Attention! Personne ne bouge. Aujourd'hui, le juge. Oh, Nick! Ouais, les enfants. Nick, je croyais ne plus jamais te revoir. Tu as l'air en pleine forme. Toi aussi, maman. Quelle joie de vous voir. Oh, Nick. Mais c'est une folie. Oh, il est magnifique. Mais suppose qu'on me voit avec. Tu n'as qu'à le vendre. Que se passera-t-il s'il prend à Sir John l'idée d'augmenter encore le loyer? Qu'est-ce que Glotton a bien pu encore inventer? Il nous a interdit l'accès aux terres communes. Hein? Marie, apporte-moi une bière. Édouard, surveille l'entrée. Tu sais ce que c'est, Dick? Nous avons toujours utilisé ces terres. Elles sont à nous de droit. Seulement, aucun papier ne le prouve. Alors Glotton nous a tout simplement interdit de mettre nos bêtes sur ces terres. Ah, il s'attaque de plus en plus à nous, Dick. Regarde, John Rastock. Il n'a aucune terre à lui. Comment pourra-t-il nourrir ses bêtes à présent? Amy et lui vont à la faillite. On ira aux colonies. Paraît qu'on y est libre. L'Amérique peut résoudre ton problème, John Radstock, mais personne d'autre. Ah, je sais que Glotton s'approprie tout ce qui lui tombe sous la main. Et ça se passe dans tout le pays. Ils acculent tous les petits fermiers et les pressurent comme des citrons. Et en compensation, ce qu'ils payent... Dick, Glotton nous vole nos terres. Il a engagé des bandits qui nous pourchassent et nous tuent. Mais ces sauvages s'emparent de tout ce qu'ils trouvent en route. C'est vrai, alors, aide-nous. Spiker, il vient par ici. Vite, vite. Du vin. Pourquoi ce silence? Est-ce que ce n'est pas un endroit où on s'amuse? Silence! Je porte un toast à sa gracieuse majesté, roi Georges le Second. Roi Georges le Second! À notre bienfaiteur, Sir John Glotton. Sir John Glotton! Puisse-t-il aller aux enfers? Répète ça. Trinque. Espèce de sale racaille, je te ferai fouetter jusqu'à ce que ta peau s'en aille en morceaux.
Limite des terres communes. Zone interdite par ordre de Sir John Glutton, juge de paix. Les terres qui sont là, Spiker, ce seront les prochaines. Je veux les prendre pour y planter mes nouveaux choux-raves. Chourave? Oui, choux-raves. Choux-raves, Spiker. De la nourriture pour les animaux. À quoi te fait songer le mot agneau? Mouton? Ah, idiot, de la laine pour la manufacture. Nous doublerons notre mise. On va éliminer tous ces petits fermiers. Pas de place pour les minus chez nous. Nous allons contrôler toutes les terres. Qu'est-ce que tu dis de ça? Il y a un état d'esprit de rébellion chez les paysans, Sir John. Bah alors attaque, Spiker, attaque. Je te paye pour ça. Je crois qu'il faut agir avec grande circonspection, Sir John. Hein? À vrai dire, je pense que vos décisions doivent être approuvées par le Parlement. Bon. Enfin, je veux dire que c'est la loi. Mais la loi? Tu dis des bêtises, c'est moi qui fais la loi dans ce pays. C'est vous qui dirigez, Sir John, mais vous ignorez que les villageois ont acquis certains droits. Des droits? Ils n'ont aucun droit, aucune propriété, aucun droit. Alors tu te débrouilles. Ma terre anglaise, produira de bon et Qu'est-ce qu'il y a encore? Les assises ont lieu dans 3 jours, rappelez-vous. Ah, eh ben tu as fait les arrangements selon mes ordres. Oui. Mais ça risque d'être dangereux si les villageois remettent une pétition au juge. Bon, il a des terres également, il les enverra balader. C'est un nouveau juge, Sir John. Un homme du nom de Lambsfoot. Lambsfoot, c'est d'un commun ce nom. Mais peut-être est-il assez strict. C'est ce qu'il faut souhaiter, Spiker. Quelqu'un qui nettoie la contrée. Saisissez-le! Cours, Amy, cours! Non! Où est-ce que vous l'emmenez? Lâchez-le! Dépêchons! Va-t'en, Amy! Va-t'en! Ne t'inquiète pas, Amy. On le délivrera, tu verras. J'étais enfermé à Rockham une fois. On m'avait bouclé dans le donjon. C'est Dick qui m'en a sorti. C'est un sale souvenir pour Spiker, n'est-ce pas, Dick? Ce pistolet est sale. Il y a de la terre partout. Et tu ne l'as pas graissé. Comment? Je les ai vérifiés ce matin. Mais une sourdine avec Amy. Donne pas trop d'espoir à cette gamine. Pourquoi? Rockham regorge de gardes armés. Ben, on a connu pire que ça. C'est possible, mais tais-toi donc un peu. Parce que ça peut nous prendre des semaines. Dis qu'il faut agir très vite. Les assises ont lieu à Rockham ce mardi. Il faut y aller aujourd'hui, cette nuit. Ce qu'il nous faut avant tout, c'est un plan. Et préparé avec soin. Il s'agit de sauver Radstock. Et d'empêcher Glutton de vous voler les terres. Ouais, on va lui flanquer la frousse, brûler ses récoltes, arracher ses clôtures, abattre ses arbres. C'est ça, il appellera l'armée à son secours. La moitié du village sera tuée. Non. Tout ce que nous ferons, nous devons le faire en toute légalité. Venant de la part d'un écumeur, c'est vraiment très amusant. Ça va aller, Amy. Je m'en occuperai. Je te le promets. Qu'est-ce que je vois là? Le capitaine Spiker, ancien du 30e régiment de fantassins, joint les ramoneurs de cheminée. Qu'as-tu trouvé, mon ami? Ah, mais c'est Feu Follet. C'est ce cher jeune bandit. Tu ne t'échapperas pas. Cette fois, tu vas aller te balancer au bout d'une corde. Le juge Lambsfoot arrive demain.
Les voilà. Préparez-vous. Apportez la roue. Vite. Vite. Eh bien, que se passe-t-il? Pourquoi vous arrêtez-vous? Veuillez dégager la route, maintenant, je suis déjà en retard. Allez, dégagez ça. Et que ça saute. Alors, ça avance, oui? On va pas y passer la journée, quand même, non? Allez, dépêchons. Vite. Allez-y, les gars. Allez, en avant. Alors, ça vient, oui? Oh! Sir John Glutton, à votre service, my lord. À votre santé. My lord, je ne sais comment vous exprimer ma gratitude. Vous êtes trop généreux de porter attention à notre modeste pays. Je vous ferai remarquer, my lord, qu'il existe dans ce pays un esprit de révolte permanent que nous ne saurions admettre. La raison est évidente, my lord. Tout part du gouvernement de Londres. Trop peu d'autorité où c'est nécessaire. Ici, par exemple, au cœur de la révolte. Pourquoi ne pas accepter de me donner tous les pouvoirs? Je requiers un acte du Parlement ordonnant que je sois responsable. Je crois que vous êtes Tory et non une de ces canailles de Whigs. Oh, sans vous offenser, my lord, ce que le gouvernement doit comprendre tout de suite, c'est l'énormité de nos malheurs. Les classes inférieures ont perdu le sens de leur propre devoir à notre égard. Les grands petits sont devenus les forces de la rébellion, my lord. Ils veulent notre mort. Le moindre des paysans espère manger de la viande une fois le mois. Il y a du thé dans le moindre village, c'est une honte. Et en plus, ils ont le culot de demander du sucre. Et qu'avons-nous en échange? Insultes, batailles, arrogance, intrigues, sédition. Vous verrez ces brutes devant vous à la cour tout à l'heure. Il faut absolument faire un exemple, my lord. Entendez-vous? Il faut les pendre tous. C'est le seul moyen d'avoir la paix. Il nous faut 12 hommes honnêtes et sûrs. D'accord, Partridge? Oui, capitaine. Sir John a promis à chacun de vous une demi-guinée. Il faut un bon verdict. Soyez tranquille. Messieurs, la cour! La liste des accusés, votre honneur. Curieux. Quoi? Il a enlevé ses lunettes pour lire. Il les voit peut-être mieux. 24 accusés? On n'est pas encore parti. Monsieur l'huissier, faites chercher un peu de vin et tâchez qu'on en finisse au plus vite avec ça. Du vin. Faites amener John Radstock. John. Ah, non! Non! John Radstock. Voici l'accusation. Dans la journée du 3 avril, vous avez, dans un lieu public appelé le Cygne Noir, proféré des injures envers Sa Majesté le roi George II, ce qui tendrait à démontrer que vous êtes le ses ennemis. Non! Non! Alors? Eh bien, John Radstock, qu'est-ce que vous plaidez? Non coupable, my lord. Non coupable, non coupable. Quand vous déciderez-vous à plaider coupable? Ça ferait gagner du temps à tout le monde et le travail en serait facilité.
Bon, alors appelez les témoins. My Lord, la parole est au procureur. Quoi Bon, bah allons-y. Bien, allez. Ah, bah, qu'est-ce que vous attendez? Alors, qui est le procureur? Comment, c'est vous, Glotton? Moi, my lord. Bon. Et qui va assurer la défense? Je ne suis qu'un pauvre homme, my lord. Il n'y a personne pour me défendre. Donc, personne pour la défense. Dans ce cas, je ne donnerai pas la parole au procureur. Cela me semble juste. Appelez les témoins. Capitaine Spiker. C'est bizarre. Il est trouble. Vous devriez aller à la cave et essayer de me trouver quelque chose de mieux. À l'exécution. Bon, alors. Quel est votre nom? Capitaine Spiker. Capitaine Spiker. My Lord. Vous devez mentionner mon titre quand vous me parlez. Vous devez énoncer les faits clairement et avec respect. My Lord, dans la nuit du 3 au 4 avril, en ma qualité de majordome de Sir John... Qu'est-ce qu'il a dit, capitaine, hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a refusé un toast au roi. Il a dit que le roi était un sale étranger, qu'il n'avait aucun droit d'être roi. Et après, il a maudit le nom du roi. Jamais! Non, c'est pas vrai, non! Jamais, non! Non! C'est pas vrai, il a jamais dit ça! Non! Jamais! Assis. My lord, ce rustre est un traître. Il faut le pendre. Ça dépendra du jury. 12 hommes honnêtes et bons, my lord. De vrais pères de famille. Parfait. Écoutez, membres du jury, ou le capitaine Spiker a commis un parjure, ou c'est l'accusé qui, en plaidant non coupable, commet un parjure. Il est de votre devoir de décider lequel des deux nous raconte la vérité. Il y a un point que vous devez considérer avant toute chose. Si plus tard il est prouvé que le jury a été payé, ou bien corrompu, ou intimidé, selon le statut de Maxima Culpa, article 3, paragraphe 8, sachez que chacun d'entre vous sera passible de 350 coups de fouet, qu'il aura la langue tranchée et qu'il sera exilé à vie. Monsieur le premier juré, j'attends votre verdict. Non coupable. Verdict de bon sens. Relaxez le prisonnier. Ce Manon nous a bernés, c'est un chenapan, un imposteur. Cela se pourrait fort bien, my lord. Faites amener Nicolas Smith. Nicolas Smith, voici l'accusation. Dans la nuit du 4 au 5 avril, vous vous êtes introduit par la cheminée dans Rockham Hall, résidence de Sir John Glotton, dans l'intention d'y commettre un vol. Et par la suite, vous avez attenté à la vie du capitaine Nathan Spiker, majordome du susnommé Sir John. Eh bien, monsieur Smith, qu'est-ce que vous plaidez? Non coupable. La bague. Oui, bien, Glotton, je pense qu'il est inutile de vous donner la parole. Nous savons tous que vous plaiderez en faveur de la mort de ce garçon. Capitaine Spiker, à vous la parole. Alors, Spiker, qu'avez-vous à dire? Le prisonnier, my lord, est l'associé de l'écumeur notoire nommé Dick Turpin. Je ne pense pas que votre honneur puisse ne pas connaître ce chenapan. Je voudrais des faits, capitaine Spiker, et non vos sentiments. Ce Turpin est fort connu pour le courage dont il fait preuve pour détrousser de paisibles voyageurs, des citoyens désarmés et des femmes sans défense. Est-ce que c'est Turpin qui est l'accusé, capitaine Spiker? Parlez-nous donc de Smith plutôt. Turpin a servi sous mon commandement au rocher de Gibraltar. C'est un poltron.
c'est un lâche et un homme sans aucun honneur. Des faits, capitaine Spiker. Si vous n'avez rien de plus précis à proposer, je serai alors dans l'obligation de vous demander de sortir. Eh bien, écoutez, My Lord, si Feu Follet est encore là à nous casser les pieds, cela signifie que Turpin se prépare certainement à nous montrer le bout de son nez, qui ne doit pas être très très loin. Vous croyez? Peut-être, oui. Allez, venez! Fichons le camp! C'est un outrage, un inacceptable outrage. Osez faire ça à un juge? My Lord, impossible d'agir autrement. Oh, bandit, regardez mes jambes, elles sont pleines de sang. Assassin, meurtrier. Oh. Je n'avais pas l'intention de vous tuer, je vous l'assure. Maudits soyez-vous tous, maudits soyez-vous. Je vous l'ai dit, il nous fallait agir comme cela pour les villageois. Ces pauvres gens garderont leur droit à Turpin. C'est une promesse. Et si jamais on se retrouve, je vous ferai pendre. Ah, ça, je promets aussi. Adieu. Au revoir. Feu Follet. Alors, t'as fini? Tu vas en Amérique? On ira sans doute, un de ces jours. T'auras peut-être besoin de ça. Et en route!